Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture et je vous le dis tout de suite, ça se peut que vous retrouviez certains de vos coups de cœur parmi les 5 livres dont je vous parle aujourd'hui parce que lors de ma vidéo Mes meilleures lectures de 2021, vous avez été quelques-uns à me partager vos coups de cœur. Merci d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Et même si je suis consciente que c'était pas des recommandations, parce que c'est très différent, tu sais, moi quand je fais une recommandation à quelqu'un, je me fie sur ses goûts à lui, versus un coup de cœur, c'est très personnel. Donc voilà, malgré que je suis bien consciente de ça, j'avais très envie de découvrir vos coups de cœur, et donc ben voilà, les 5 livres dont je vous parle aujourd'hui faisaient partie de vos coups de cœur. Le premier livre, ben, c'est un coup de cœur de Virginie de la chaîne Totalie Brune. Et là, j'avais le choix parce que sur sa chaîne en décembre, elle a publié à chaque jour un de ses coups de cœur de l'année sous forme de calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc, ben, moi, j'ai arrêté mon choix sur Les chemins de la liberté, écrit par Lisa Wingate et publié aux éditions Les Escales. Alors, dans ce livre, on va se promener entre deux espaces-temps parce que oui, dans certains chapitres, on est en 1875 en Louisiane avec Annie. Annie, ben en fait, elle, c'est une ancienne esclave et d'ailleurs, elle a été séparée de toute sa famille alors qu'elle avait seulement, si je me souviens bien, elle avait seulement 10 ans. Quand toute sa famille a été vendue et éparpillée d'un bord et de l'autre des États-Unis et elle ne les a jamais revus depuis. Parce que oui, en 1875, elle a environ 18 ans. Et là, elle va partir avec 2 autres femmes, Juno Jane et Lavinia. Et Juno Jane et Lavinia, c'est 2 demi-sœurs, donc elles ont le même père, mais l'une d'une union légitime et l'autre d'une union illégitime. Et bref, elle va partir en périple avec ces 2 femmes-là pour retrouver leur père. Il y a une question d'héritage là, au travers de tout ça. Et bien sûr que Annie va rêver secrètement elle-même de retrouver sa famille pendant ce fameux périple-là. Je dis ce périple-là, c'est qu'elles vont vraiment se promener dans les États du sud des États-Unis. Et donc, quand je vous disais qu'on est dans 2 espaces-temps, on est aussi certains chapitres en 1987, toujours en Louisiane, et là avec Benedetta, qu'on appelle Benny. Et Benny, c'est une jeune enseignante et elle accepte un contrat dans la petite ville d'Augustine. Et elle, ses élèves, ben c'est des élèves en difficulté, des élèves qui sont souvent très pauvres. Et là, elle veut trouver quelque chose qui va les motiver à apprendre, les motiver à aller à l'école. Et elle va réussir. Ils vont faire une espèce de gros projet de recherche, si on veut, sur les habitants de la petite ville d'Augustin, mais aussi, pas d'Augustin, d'Augustine, mais surtout sur toutes les générations qui les précèdent. Donc, ben là, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un lien justement avec nos 3 jeunes femmes en 1875. Donc voilà, c'est pas si évident à faire comme résumé ce livre. J'espère que c'était pas trop, je me suis pas trop éparpillée. Mais bon, pour moi, même si honnêtement là, c'est bien écrit. L'histoire, c'est une super belle histoire. Il y a plein de détails historiques hyper intéressants, hyper captivants. C'est des beaux personnages. Ce livre avait vraiment tout, mais je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé tellement long, tellement lent. Puis en même temps, c'est comme si j'avais l'impression qu'il se passait rien, mais d'un autre côté, il se passait plein de choses aussi. Mais là, en fait, c'est vraiment là, dans ce cas-ci, une question de goût. Puis je m'en rends compte justement, plus les années passent sur ma chaîne BookTube, je me rends compte que les romans historiques d'aventure ou d'action, ben là on s'entend, là, pas aventure dans le sens de Indiana Jones, là, mais action dans le sens où l'histoire est vraiment axée sur le périple de ces 3 femmes-là versus les personnages en eux-mêmes. Même chose quand on est avec Benny en 1987, l'histoire est vraiment autour de ce qu'elle veut faire avec ses élèves et non pas sur le personnage en lui-même. Donc, quand je vous dis que c'est une question de goût, moi, c'est pas ce que j'aime quand je lis un livre. Et d'ailleurs, j'ai fermé le livre et je n'avais pas tant l'impression de connaître
Annie ou de connaître Benedetta. Tu sais, moi, j'aurais aimé connaître son histoire de famille à Annie, justement, avant la fin de l'esclavage. Et il me semble que si j'avais un peu connu leur histoire de famille, j'aurais peut-être éprouvé des émotions sur le fait qu'elle a été séparée d'eux. Tu sais, c'est quand même tragique. Et pourtant, j'ai pas ressenti d'émotion en lisant ce livre-là. J'ai comme été indifférente tout le long du livre et bref, je me suis beaucoup ennuyée. Mais je me répète tout le temps, là, je le sais dans ce cas-ci que c'est vraiment une question de goût. Je suis certaine que ce livre-là va plaire à plusieurs personnes. Vous savez, tous ceux qui sont amateurs de romans historiques, ben d'action, j'ai envie de dire, là. Même si action, c'est peut-être pas le meilleur terme, là, mais c'est pas un roman historique axé sur les personnages. Tu sais, c'est pas une saga familiale et je pense que, bon, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je pense que c'est plus ça qui m'attire, moi, dans les romans historiques. Bref, un très bon livre, mais qui, moi, ne m'a pas plu, malheureusement. Mais c'est pas grave, là. C'est vraiment pas grave. Alors, le prochain livre que j'ai lu, celui-ci, c'est un coup de cœur de Books and Cappuccino. Et d'ailleurs, elle me l'a offert dans le cadre du swap de Noël Booktube Québec. Merci encore d'ailleurs. Et ce livre, c'est Tenir debout dans la nuit, écrit par Éric Pessan et publié chez l'École des loisirs M+. Donc, dans ce livre, on est avec le personnage de Lali, qui est une jeune fille de 16 ans, qui a une opportunité en or, parce qu'elle, elle a toujours rêvé de voyager, mais évidemment que voyager, ça coûte cher. Mais là, son ami, son ami, mais tu sais, c'est pas son meilleur ami, c'est pas son chum, je le vois plus comme un garçon qu'elle a côtoyé depuis toujours à l'école, mais tu sais, ils sont pas nécessairement proches non plus. Et bref, lui, il s'en va à New York avec sa maman parce que sa maman doit s'y rendre dans le cadre de son travail et il lui offre à Lali de venir avec eux. Donc là, elle saute de joie, elle est extrêmement heureuse d'y aller, mais finalement, ça va se transformer en histoire d'horreur parce que oui, dès le premier soir, il arrive un événement dramatique qui fait en sorte qu'elle se sauve et elle va être toute la nuit dans les rues de New York. Et je vous rappelle qu'elle a seulement 16 ans, donc ça va être une nuit épouvantable. Et je vais arrêter là pour l'histoire. Mon avis, je vous dirais, est un peu en deux temps. C'est-à-dire que durant le premier 2 tiers du livre, j'aimais pas vraiment ça, j'avoue, non, ça me plaisait pas vraiment parce que c'est ça, je veux pas trop vous en révéler, mais j'avais cette constante impression que l'auteur voulait faire passer un message, voulait dépeindre une certaine réalité, avoir une prise de conscience à travers l'histoire. Et même si j'étais complètement d'accord avec le message, si on veut, ou en tout cas avec la réalité qu'il dépeint, il reste que je sentais toujours que ça prenait le dessus sur l'histoire. Et ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve toujours bien gros. Parce que on va se promener on va comme retourner dans le passé de Lali ainsi que dans la vie de sa mère aussi. Puis on va un peu nous raconter plein de petits bouts de leur vie qui ont tous un lien avec justement cette fameuse prise de conscience. Je dirais, je sais pas trop comment l'appeler. Et bref, c'est ça, je le sentais trop. Fait que j'avais pas l'impression que c'était une histoire dans laquelle il y a un message sous-jacent. J'avais plus l'impression que c'était un message et on se servait de l'histoire pour faire passer le message. En tout cas, mon Dieu, j'ai de la misère à m'exprimer, mais j'aime pas ça, moi, dans ce temps-là. Mais là, quand je vous dis que mon avis est en deux temps, j'avoue que durant la dernière partie du livre, on dirait que là, j'ai trouvé que l'auteur... Là, j'ai trouvé un talent d'écriture parce que j'ai trouvé que l'auteur écrivait tellement bien ce que ça peut être dans la tête d'une victime face à un agresseur. Il y a vraiment plein de belles subtilités qu'il amène l'auteur et
Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était réussi de sa part. Et suite à ça, on dirait que là, à ressentir quelque chose alors que je ressentais pas vraiment rien durant la première partie du livre. Il y avait une certaine... On aborde un peu plus aussi le côté vulnérable de Lali. Et donc là, ouais, j'ai quand même aimé la fin du livre, mais tu sais, au global, je vous dirais que c'était pour moi, là, hein, c'est très personnel encore une fois, mais c'était une lecture plutôt moyenne. Donc, ben voilà. Le prochain livre que j'ai lu, ben cette fois-ci c'est un coup de cœur de Volcanic Winter ou Dario pour les intimes. Et j'ai lu L'appel de la forêt écrit par Jack London. Et moi j'ai l'édition Le livre de poche jeunesse. Alors j'ai appris tout de suite en ouvrant le livre que ce livre c'est un classique qui a été publié au début des années 1900. Et moi je ne connaissais pas du tout ce livre. Et donc, j'ai beaucoup aimé j'allais dire l'originalité. En fait, je dis original parce que notre personnage principal, c'est un chien. Et oui, le personnage principal, c'est Buck. Et Buck, au début du livre, c'est un chien qui a la belle grosse vie. Hein? Il habite, si je me souviens bien, en Californie. En tout cas, il fait chaud où il habite. Son maître, c'est un homme quand même assez fortuné, c'est un juge. Et bref, Buck, il mange à sa faim, il est plutôt libre aussi, il se promène quand il veut dehors, il a la belle grosse vie. Mais là, le jardinier de son maître a des problèmes d'argent et donc il va vendre Buck, à l'insu de son maître évidemment. Il va le vendre à des chasseurs d'or qui, eux, travaillent dans le nord. Et donc, ils veulent faire de Buck et de tous les autres chiens qu'il achète également, ils veulent faire d'eux des chiens de traîneau pour les aider à explorer et à faire des grosses journées de voyage dans le nord pour finalement trouver de l'or. Et donc, ben voilà, le Buck s'en va dans le nord et vous comprendrez que c'est un revirement de situation incroyable pour ce chien qui a été toujours habitué à la chaleur. Et là, tout d'un coup, c'est des grosses journées éreintantes, éprouvantes, ils mangent à peu près rien. Donc, c'est des chiens ils font vraiment pitié, là. C'est vraiment pas drôle, tout ce qu'ils leur font subir. Et donc, notre beau chien Buck, qui était un chien domestique, va devenir j'ai envie de dire un chien sauvage. Ou en tout cas, c'est parce que l'objectif pour ces chiens-là, c'est tout simplement de survivre. Parce qu'avec tout ce qu'ils vivent, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne passent pas au travers. Et donc voilà, on va suivre l'histoire de notre beau chien Buck. J'ai bien aimé ce livre, mais j'avoue que j'ai trouvé ça difficile. C'était quelque chose parce que moi, je trouve ça bien difficile de lire. Il y a beaucoup de scènes de passages de cruauté animale et ça me faisait tellement mal. Donc oui, j'ai aimé ce livre, mais ça m'a... c'est drôle, des livres comme ça, hein, c'est bon, mais en même temps, vu que ça nous fait mal, c'est difficile de dire qu'on a eu du plaisir à le lire, tu sais, vous comprenez? Alors, mais c'était quand même une bien belle découverte pour moi. Puis comme je vous disais au début, c'est original de lire un livre où le personnage principal est un animal. Ça, franchement, j'ai trouvé ça bien intéressant. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, cette fois-ci, c'est un coup de cœur de Jessica. Et c'est le livre 22, le premier tome de Karine Potier, et publié aux éditions Victor et Anaïs. Alors ici, on est avec le personnage principal de Constance. Constance, elle a 22 ans, elle est quand même assez jeune. Ça fait seulement 6 mois qu'elle est avec son copain Marc-Antoine et elle va tomber enceinte, mais c'est une surprise, ce n'était pas prévu. Et là, malgré tout, après avoir absorbé le choc, ils vont décider avec joie d'accueillir ce petit bébé et donc de fonder une famille. Et ce livre-là, on nous raconte toute la grossesse de Constance, donc vraiment du début jusqu'à l'accouchement. Le livre termine sur son accouchement. Alors voilà, c'est une histoire toute simple, franchement sympathique, qui m'a mis dans
Ben, dans un état joyeux parce que ça m'a ramené à mes propres grossesses. Et moi, ben, j'ai été chanceuse, hein. J'ai eu 2 super belles grossesses. Moi, je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, hein. Les fameuses hormones ne sont pas toujours agréables pour toutes. Mais moi, c'est ça, je ne garde que de bons souvenirs de mes 2 grossesses. Alors, je lisais ce livre-là, puis c'est ça, ça me rappelait des beaux souvenirs. Le petit ou gros problème, en fait, avec ce livre, puis on dirait que je me sens toujours mal de dire ça, mais je- j'ai trouvé l'écriture quand même... j'ai trouvé la plume plutôt très faible. Ça me dérangeait pas dans tous les passages, là, mais vraiment, c'est quand même arrivé souvent que je grimaçais un petit peu. Je connais pas cette autrice, mais on aurait dit que j'avais l'impression d'être face à quelqu'un de plutôt amateur. Oh, je m'excuse, c'est pas fait ce que je dis là, mais en même temps, là, j'ai quand même réussi à passer par-dessus parce que j'ai senti tout le cœur quand même qu'elle y mettait, cette autrice, et je suis sûre qu'il y a une grosse part personnelle dans ce livre-là parce qu'elle est elle-même maman de 3 enfants et je suis certaine qu'elle s'est inspirée de sa propre histoire, de ses propres grossesses, parce qu'il y a quand même plusieurs éléments. Tu sais, il faut que tu l'aies vécu, je pense, pour l'écrire. Tu sais, elle nous donne beaucoup de détails sur comment ça se passe, justement, les examens, les examens qu'on a au cours de la grossesse, la visite d'une maison de naissance versus un hôpital. Donc, c'est ça, il y a des détails qui me faisaient... où je le sentais que l'autrice l'avait vécu. Puis, justement, vu que j'ai senti qu'il y avait du cœur, de son cœur là-dedans, j'ai quand même... C'est ça, malgré l'écriture ordinaire, je trouvais quand même que l'émotion passait. Et ça, je trouve, c'est important, c'est franchement. Puis, donc voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Et la manière dont ce livre se termine, c'est clair que je veux lire le tome 2, absolument. Alors, ben tu sais, pour que j'ai envie de lire le tome 2, hein, ça n'en dit long. Si j'avais trouvé ça super plate, je n'aurais pas du tout envie de lire le tome 2. Donc voilà, quand même un beau petit livre mignon qui va vous faire passer un bon moment, je pense. Donc voilà. Et dernier livre que j'ai lu, cette fois-ci, c'est un coup de cœur de 2 personnes. Et ça, je trouve ça cool quand ça arrive parce que c'est un livre de par moi-même, là, que je n'aurais jamais, jamais, jamais emprunté à la bibliothèque parce que c'est un young adult de science-fiction. Hey, on s'entend-tu qu'on est très loin de ce que j'aime lire habituellement? Mais là, c'était le coup de cœur de Lire.papier, qui a un compte Instagram que je suis, et de Maps, qui a la chaîne Maps Booktube. Donc là, je me suis dit, tabarouette, je vais toujours bien l'essayer, ce livre. Et là, quand je vous dis que c'est le fun quand ça arrive des trucs comme ça, c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, des fois, ça vaut la peine de se laisser influencer par d'autres amateurs de lecture. Et donc, j'ai lu Le Programme de Sandra Dussault et publié chez Québec Amérique. Alors, là, dans ce cas-ci, il faut vraiment pas trop que je vous en dise. Je vais vous raconter le début seulement. On est avec le personnage de Victor et on sait qu'il a commis un acte terrible, on sait pas quoi, là, mais on sait que c'est ça. Il a commis quelque chose de grave et d'ailleurs, il vole une voiture et se sauve. On croit comprendre qu'il se sauve sûrement de la police. Et là, il va se retrouver dans une forêt. Et une belle forêt saine, et de ce qu'on comprend, c'est pas normal parce que ce livre-là, on est en 2000... on est dans le futur, là, on est en 2037, si je me souviens bien. Et en tout cas, il est dit qu'en 2037, les forêts, c'est plus des belles forêts. Et donc là, il comprend pas trop, lui, comment ça, que tout d'un coup, il est dans une belle forêt. Et là, il y a 2 jeunes qui vont l'emmener dans une espèce de petite communauté, justement, au cœur de la forêt. Où c'est juste des jeunes comme lui qui sont proches de 18 ans, mais il y a aucun jeune là-bas qui est majeur et ils ont tous commis, tout comme lui, des actes terribles. Mais il n'y a aucune idée c'est quoi cette communauté-là, puis pourquoi être au cœur de la forêt, puis qu'est-ce que c'est ça, tout ça. Et puis, évidemment, nous, comme lecteurs aussi, on n'a aucune idée c'est quoi l'affaire, tu sais.
Et là, ben voilà, je ne vous en dis pas plus, mais parce que ce qui fait que ce livre est si bon, justement, c'est que plus on avance dans le livre, puis plus on veut en savoir, mais l'autrice, vraiment, je trouve qu'elle a réussi avec brio de toujours nous en donner un petit peu. Tu sais, on a tout le temps des petites réponses à nos questions, mais en même temps, on dirait que ça l'ouvre d'autres questions. Ce qui fait que tu veux toujours en savoir plus. Ça fait aussi que il y a un rythme vraiment soutenu du début à la fin. J'ai jamais trouvé que ça descendait. Tu sais, on est vraiment tout le long là, dans un beau rythme. C'est un page turner, ce livre-là. On veut, ça fait 20 fois que je le dis, mais on veut toujours en savoir plus. Et là, j'avais peur parce que je passais vraiment un bon moment. Mais j'avais cette peur-là. Je sais pas pourquoi, mais je me disais, oh non, non, j'espère que ça va pas finir en espèce d'affaire fuckée, là. Parce que veux pas, une science-fiction, tu sais, on s'entend, là, je m'attendais à une fin de science-fiction. Je savais bien que ça serait pas quelque chose de vraisemblable ou tu sais, je savais qu'on resterait dans la trame de science-fiction, mais j'avais peur que ça soit too much. Parce que là, dans ce temps-là, moi, je débarque un peu, tu sais. Et non, une super bonne fin. Tout à fait à propos avec tout le reste du livre. D'ailleurs, c'est super bien ficelé. Franchement, là, très belle construction d'histoire, je trouve, de la part de Sandra Dussault, que moi, c'est le premier livre que je lis de cette autrice, mais clairement, je ne m'arrêterai pas là parce que je trouve qu'elle a franchement du talent. C'est une belle construction d'histoire. Tu sais, tous les éléments sont là, ça marche vraiment bien. Donc, écoutez, si vous êtes comme moi et que vous ne lisez pas nécessairement de young adult, de science-fiction, ben, je vous invite à tenter le coup. Franchement, vous allez peut-être être surpris. Et si c'est justement votre genre et que vous n'avez pas encore lu ce livre, ben, garochez-vous. Garochez-vous, je vous le dis, c'est franchement très, très bon. Alors, ben voilà, ça complète mon bilan lecture. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je ne suis pas certaine, mais voilà, ma prochaine vidéo sera également un bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci. Bye bye, à la prochaine!